Ah ouais, et Angèle Sainteau. Donc voilà, l'atelier Wagner à Chavagny est venu mettre le bordel dans notre atelier. Regardez ça. Des jolis tiroirs avec des vieilles queues d'aronde recouvertes. Salut l'ami! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est l'épisode 6 de la fabrication du lit en chaîne, comme je t'avais montré la dernière fois. Et donc là c'est un passage qui me tient très à cœur parce que ce coup-ci, on va parler des queues d'aronde qu'on a exécutées à la scie à format et avec lequel on a dû fabriquer un gabarit qui pour servir, en fait c'est un chariot qui se monte sur la scie à format. Donc je vais te montrer ça juste un petit peu après. Mais avant tout ça, j'espère que vous avez bien aimé les vidéos précédentes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide beaucoup plus que ce que vous imaginez. Dr Craft, gabarit! Voici notre chariot à queue d'aronde. Alors comment fonctionne ce magnifique chariot à queue d'aronde? Donc il se monte sur la scie à format dans l'autre sens. Je vois que Dr Craft a encore fait des siennes. Comme ceci. Voilà. Avec un petit guide ici qui se met dans la rainure de la scie à format. Alors c'est un gabarit polyvalent qui nous permet aussi de faire des queues droites. Ce gabarit il vient se coincer dans le rail à ce niveau-là, ce qui va lui permettre de coulisser le long de la lame. Pour faire les parties queue de la queue d'aronde, on incline la lame de la scie à format comme ceci, ce qui va nous permettre, comme on voit juste à ce niveau-là, les petites coupes en biais, qui va nous permettre de faire les coupes en biais. Et après, quand on veut faire l'interqueue, en fait, on va mettre ce système-là qui est amovible, qui a la même pente en travers, qui va nous permettre de faire la coupe des interqueues. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, alors c'est pas flagrant sur cette partie-là, mais sur les parties qui sont ici rapportées, en fait on a des petits martyrs qui vont nous permettre d'ouvrir le gabarit avec la lame et de savoir parfaitement où passe notre lame. Donc si on fait des queues droites ou si on change l'épaisseur de la queue, on a juste à changer cette petite partie-là. Donc ce plan-là, je vous le laisse en lien sur le site de l'Air du Bois. Si j'arrive à le faire, parce que ça c'est pas sûr à 100%, mais je devrais pouvoir y arriver. Donc vous aurez tous les plans détaillés SketchUp pour fabriquer le vôtre chez vous. Et comme dirait Benoît Pirard, ta queue d'aronde dit-on, t'est-il froid? Donc maintenant que nous avons fait la pièce d'essai, ce qu'on va faire, c'est que comme on va mettre des queues d'aronde à ce niveau-là, eh bien on va couper les longerons qui sont ici, qu'on appelle les bateaux de lit, à ce niveau-là pour garder une continuité du fil. C'est pas le cas sur SketchUp parce que c'est fait un peu à l'arrache, mais pour garder une continuité du fil, on va couper là et on va faire l'assemblage sur cette partie-là. Ici, on va usiner des os à ce niveau-là. C'est des systèmes de liaison de plans de travail de cuisine, voilà, pour pouvoir les serrer. Et ici on va faire des tourillons pour guider l'assemblage. Et une fois qu'on aura défait cette pièce, là, comme vous pouvez le voir ici, on va usiner les queues d'aronde sur cette petite partie, sur cette partie-là, en faire une partie solidaire. Comme ça, on va pouvoir démonter et remonter le lit facilement pour pouvoir l'installer chez le client. Mon adversaire panique à cause de la caméra, ce qui me donne un avantage. Tu vois qu'il lui fait de l'effet, ça, tu il tremblote. Parce qu'il a son sens de l'équilibre, là, il vibre comme une petite feuille morte. Ouais, sur le toit. En fait, je me mets là.
généralement un peu décalé. Ouais. J'arrive, je me Ici, présente, hop, tu chariotes un petit je peu. niaque un petit peu, je chariote jusqu'à ce que ça touche mon trait ou que ça efface mon trait, enfin Ouais. peu importe. my body back and forth. Move 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 my body back and forth. Alors maintenant qu'on s'est bien éclaté avec les queues d'aronde, on va s'occuper de cette traverse là que je vous mets en évidence. Donc cette traverse, on va s'occuper de la petite pente qui est ici. Alors d'une part c'est très esthétique, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne une touche très particulière au lit, mais surtout ça va avoir un effet sur l'ergonomie du lit, parce que ça va éviter qu'on se cogne ou quand on monte dans le lit qu'on se prenne la partie qui est là assez large. Donc on affine à ce niveau là, le matelas arrivant légèrement au dessus, ça va éviter que la cuisse vienne s'appuyer dessus et que ça fasse mal sur l'angle. Donc au-delà du fait que c'est esthétique, c'est aussi un atout ergonomique qui est très intéressant. Alors ça, comment on va le faire? On va créer un gabarit avec la pente et on va défoncer la plus grosse partie qui est ici. Et pour les deux angles, on n'a pas le choix, on va le faire à la scie, au rabot et au ciseau à bois pour la finition, pour faire les deux angles qui sont là. Et ça, c'est ce que vous allez voir tout de suite. One day I won't lie awake. One day I won't see your face. One day I won't hear your name. Like a ghost inside my veins. One day I won't crave your touch. One day I won't ache this much. One day when I've cried enough, I'll find myself and get back up. Till then, every night I feel it running through my mind. I breathe in every single word and memory, so I don't sleep. بكرة بيروح الزعل. One day all the scars will fade. بكرة بيكبر الأمل. One day they will heal, I pray. مهما كان هاليوم بعيد، حنشوف سلام عالأكيد. إحساس
Jirae, Jirae, abura sanga fola, Kelly, Jirae, 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 abura sanga fola.